Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me remercie d'être là au nom à la fois de l'Université de Strasbourg et puis de la page Alsace. Je remercie également l'ensemble des élus à la fois de l'Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Strasbourg d'être là. Madame Benoît Romer qui va intervenir par la suite et Monsieur Yann Jandot. Et je vais passer la parole à Madame Demont, qui est vice-présidente à l'Université de Strasbourg, qui s'occupe des questions à la fois RH, mais aussi, et beaucoup aussi des questions liées à la diversité, aux thématiques du handicap. Je dois dire que c'est vraiment un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous pour l'ouverture de ce symposium co-organisé par deux laboratoires de l'université et la page. Pour dire quelques mots d'ouverture, je me suis intéressée au programme et à partir de là, je me suis proposé d'articuler mon discours en rebondissant sur différents intitulés des conférences. Tout d'abord, en m'inspirant du titre de la conférence de M. Jandot, qui va interroger l'Hexagone à l'épreuve de l'accessibilité, ou encore M. Mercier, qui interroge pour sa part la Belgique à l'épreuve de l'accessibilité. Ou autrement dit, si cette fois-ci je m'inspire de la conférence de Mme Klein et de M. Peter, quelle politique d'accessibilité à l'Université de Strasbourg ? Le titre de la conférence de M. Roy, ainsi que le titre de la conférence conclusive, qui sera conjointement assurée par M. Lomo et M. Sommet, ont retenu mon attention puisqu'elles évoquent toutes les deux la notion de société inclusive. Pour moi, ce titre laisse bien entrevoir le continuum, la relation indispensable entre accessibilité et inclusion. Cependant, est-ce que l'accessibilité est suffisante pour permettre l'inclusion ? Au-delà des politiques publiques, l'inclusion relève également d'actions citoyennes. Il nous faut effectivement encore faire évoluer les représentations, encore changer notre regard sur le handicap, reconnaître les personnes comme des personnes ayant les mêmes désirs, les mêmes besoins, des désirs de connaissance, de formation, des désirs de loisirs, de tourisme, de culture, des désirs d'une vie affective et sexuelle. Les recherches foisonnent à l'Université de Strasbourg sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, au-delà des travaux conduits au sein du LINX, au sein du LPC, laboratoire de psychologie des cognitions, nous pourrions également citer les travaux conduits notamment par Céline Clément au LISEC sur l'inclusion scolaire, ou encore, pourquoi pas, les travaux qui sont conduits par les historiens au sein du laboratoire Arche. Je vais faire un petit clin d'œil à Laurence Rassner, qui suggère fréquemment d'établir une cartographie de l'ensemble des recherches réalisées à l'université sur cette thématique. Je crois très fortement et très fermement au dialogue entre les chercheurs, bien sûr, mais également au dialogue entre les chercheurs et les associations et les institutions, le dialogue entre les chercheurs et les pouvoirs publics. Et je vous souhaite une très belle journée de débat et d'échange sur la question de l'accessibilité.